Ils étaient quand on rentre contents. en brousse là, Ouais. puisque les gens en ont, il n'y a pas. Il n'y a pas d'eau. L'eau Ouais. qui boivent, c'est ces couleurs d'eau là. Subhanallah. Ces couleurs comme ça, quand tu rentres en brousse là, c'est que l'eau qui boivent là. S'il vous plaît, en porte F30, dans le péton, destination de Cotonou, votre cancer 970, on va envoyer vers l'ensemble des passagers, s'il vous plaît, en porte F30, merci. Cotonou, la capitale du Bénin. Nous avons rendez-vous avec Cheikh Ahmed Roufaï. Il est le superviseur de l'association SMS et s'occupe de tous les travaux sur place. Accompagné de son chauffeur Redouane, il nous emmène à Djougou, à quelques 460 km au nord du pays. Et tout ça sans autoroute. Le Bénin est un pays très pauvre. Et comme un peu partout en Afrique, l'eau est un problème très important. Et après 8 heures de route, nous sommes bien arrivés et enfin prêts à accomplir notre mission, construire 3 puits traditionnels et 2 forages. Nous sommes dans un petit village retiré de Djougou pour lancer notre premier puits. Vous ne pouvez pas vous imaginer la joie que ces personnes ressentent quand on leur offre un puits. Plus de 80% de la population n'a pas accès à l'eau. Cette eau qui est si banale chez nous qu'on en oublie son importance. En lançant le deuxième puits, je réalise qu'il faut du courage pour creuser un puits. La terre est si sec et il fait chaud. Et il faut creuser la terre pour aller la chercher. Pouvez-vous vous imaginer une seule journée sans eau? Une seule journée. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون. C'est dur de s'imaginer une seule journée sans eau, mais c'est le quotidien de tout un continent. Le troisième puits sera dans un quartier pauvre de Djougou, et plusieurs familles ont besoin d'eau. Nous sommes heureux de leur offrir ces 3 puits, au nom de tous les participants de la CAN de Roubaix 2022. Nous quittons Djougou pour Natitango, qui se trouve à environ 90 km. Avant d'aller rejoindre l'équipe du forage, nous rendons visite à cette petite école, Dar es Salaam. Donc vous avez des Les enfants étaient ravis de notre visite. Il faut plusieurs jours pour creuser un puits traditionnel.
et tout dépend de sa profondeur. Mais pour le forage, on pourra normalement voir jaillir l'eau en une après-midi. Nous avons attendu la foreuse impatiemment, sous un soleil de plomb. On est content de voir ce monstre arriver et de se positionner pile poil là où on lui demande. Cette foreuse coûte cher, elle a un coût, mais elle peut creuser plus de 350 mètres de profondeur. Cela nécessite un travail d'équipe. Et dans cette équipe, la personne la plus importante est celle qui trouve le point d'eau. Je me suis toujours demandé comment ça marche. Et comment ça se fait que les deux bâtons, ils se rejoignent parce qu'il y a de l'eau? Comment ça se fait? Oui, déjà quand tu t'orientes là, lui, il t'oriente vers la direction de l'eau. Ah ouais. Il t'oriente vers la direction, il te dit, dans telle zone, il y a l'eau. Et quand il y a dans l'eau, telle zone, il y a l'eau. Maintenant, c'est à toi d'aller maintenant vers la zone, tu cherches, tu vas trouver. Maintenant, tu cherches le point même, le point d'eau même. Ah ouais. Arrivé au point d'eau, vous allez voir que ça va se croiser. Ah Ça ouais. va se croiser à tout moment. Et dès que ça se croise, ça veut dire qu'il y a de l'eau. Il y a de l'eau. Maintenant, le croisement, tu cherches encore bien, puisqu'il y a des croisements qui ne sont pas stables. Ok. Il y a des nappes, peut-être que ce n'est pas une grosse nappe, et que c'est une petite nappe. Il faut chercher tout ça là aussi. Maintenant, après le point, il faut regarder si c'est une grosse nappe ou pas. À côté, ouais. Fais ton point maintenant. C'est comme ça. Tout ce que j'ai compris, c'est que c'est un art, une science, et elle n'est pas donnée à n'importe qui. Les pluies se font rares. Il faut aller chercher l'eau de plus en plus profond. Et grâce à cette machine, nous pourrons aller chercher la source et l'offrir à ses habitants. Il faut environ 2 heures pour préparer la foreuse. Et une fois que tout est mis en place, l'équipe commence à forer les premiers mètres. Je laisse les travailleurs et ce bruit infernal pour visiter le premier village qui se trouve à quelques mètres de là. Retour au forage. Voilà plus de 2 heures que la machine est en route. Et la terre commence à nous montrer ses différentes couleurs. Mèche après mèche, quelques signes nous font apparaître que nous sommes sur une bonne voie. Et après 6 heures de forage, et atteint les 85 mètres, le gisement qu'on attendait, magnifique. Nous commençons immédiatement le deuxième forage. Toujours à Nachitango. Après avoir positionné la machine, nous laissons l'équipe gérer seule le deuxième forage. Merci la canne de Roubaix. 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 Merci Roubaix.
Merci la canne de Roubaix. Nous retournons voir les puits et nous constatons que le travail a bien avancé. Il faut de la force et du courage pour creuser un puits sous cette chaleur. On est à combien de profondeur? On est à peu près 6 mètres. 6 mètres. Ok. 6 mètres. Et ici, les autres puits qui sont pas loin d'ici, ils sont profonds ou? Oui, il y a certains qui sont profonds, il y a certains qui ne sont pas profonds. Certains sont à peu près 10 mètres ou au-delà de 10. Ici, l'eau est apparue, après 7 mètres de profondeur. Le deuxième forage a porté ses fruits. Nous avons atteint l'eau après 75 mètres de profondeur. Maintenant que les forages sont terminés, il nous reste à inaugurer les 3 puits. Le plat le plus consommé ici, c'est le niam. C'est le plat traditionnel au nord du Bénin. Et c'est aussi le plat préféré de notre chauffeur Redouane. Nous décidons de visiter les cascades de Natchitengou. Autrefois, ces cascades étaient prisées par les touristes. Il faut savoir que le Bénin était un pays très touristique. Mais avec le manque de moyens et d'infrastructures, elle connaît aujourd'hui des difficultés pour attirer les touristes. Ce pays riche par sa faune et sa flore nous offre un panorama inattendu. Magnifique. Et c'est comme ça que s'achève la Canne de Roubaix 2022. Cet événement sportif qui a pu offrir de l'eau à plus de 50 familles, avec la construction de 3 puits et de 2 forages. Canne de Roubaix 2022, Adel et Hamza. Roubaix, Roubaix, Roubaix. C'est comme ça que les enfants de Natchitengou nous ont remerciés. Et ça a été très dur de dire au revoir aux habitants de Djougou. En quittant le Bénin, nous leur avons promis une chose, c'est de revenir l'année prochaine. Si Dieu le veut.